Re les gars, bienvenue à bord. Aujourd'hui nous sommes du coup le mardi 19 octobre et nous sommes sur l'île de Pico. C'est la dernière étape de notre voyage, la dernière île du coup. C'est déjà la fin presque, on a fait plus de la moitié. Je suis triste mais en même temps, nouvelle île à découvrir, ça a l'air trop beau. Ce matin on a fait le ferry, c'était 30 minutes du coup. C'était assez rapide, il faisait hyper beau, hyper chaud. On avait vu sur Pico, le mont était dégagé pour une fois, il n'y avait pas de nuages, c'est trop beau. Et là, bah, on est face à l'île de Fayal, donc je vais vous montrer ça, c'est juste trop beau. Donc là, c'est les deux îles qui appartiennent à l'île de Pico, les îles de Madalena, puisque la ville principale de Pico c'est Madalena. Là-bas, on a du coup Horta, ici, et là c'est les deux petits monts derrière, c'est Porto Pim qu'on a fait. Et puis après les miradors et tout ça, et l'île de Fayal, on voit la caldeira, elle est un petit peu sous les nuages. Mais ça avait l'air très dégagé aujourd'hui, c'est très beau. Donc voilà. Et Fayal, on y retournera du coup à la fin de notre séjour pour reprendre le ferry et retourner à l'aéroport. Alors du coup on a pris la voiture, donc on est allé sur le petit village de Cachorro. C'était hyper mignon, il y a plein de petites piscines naturelles. Et là on est donc le village à côté qui s'appelle Lagido. Et pareil, trop beau, il y a des piscines naturelles. Et ici la couleur des maisons en fait elles sont toutes faites en pierre comme vous pouvez le voir juste ici. Et les volets en général ils sont pas en rouge ou sinon c'est d'autres couleurs très flashy. Et c'est typique d'ici et c'est juste trop beau. Donc là on va faire un petit tour dans le village de Lagido parce que là ça a l'air trop mignon. Donc là on peut voir qu'il y a des piscines naturelles. Ici, là on voit du coup l'île de Fayal et de l'autre côté on voit grave bien l'île de Saint-Georges. L'île de Saint-Georges quand on conduit on le voit trop bien. Derrière il y a le Pico mais là on le voit pas trop. Ici donc il y a des toilettes. L'avantage c'est qu'il y a plein de toilettes publiques. Là à Cachorro il y en avait aussi à côté des piscines naturelles. Sur les piscines naturelles il y a des petites douchettes, donc ça c'est cool. Et là il y a des toilettes et je le mentionne parce que c'est très important. Voilà, étant une fille, voilà, c'est important d'aller aux toilettes, je vais souvent aux toilettes, donc voilà, c'est très important. Et du coup, je me permets de vous le mentionner parce qu'il y a des personnes qui peuvent se demander. Et voilà, c'est toujours bon à savoir. En plus, ça a l'air très propre, donc c'est pas négligeable du tout. Donc là, on va faire un petit tour dans Lagido, on va voir ce que c'est, on va essayer de trouver aussi à manger. Et puis je vous ferai des vidéos pour vous montrer la vue, là, donc Saint-Georges, Fayal et le Pico. Et voilà, en tout cas là sur les premières minutes qu'on est sur l'île, quel plaisir, c'est trop beau. Et tout est fait du coup dans cette roche volcanique. Voilà, on se retrouve après hein. Alors du coup là on est allé se balader un petit peu du coup dans la ville où je vous disais. Ensuite on est allé sur une autre petite ville pardon, où il y a un circuit de randonnée qui traverse en fait le long de la côte et on peut marcher du coup sur la lave puisqu'en fait c'est fait que de lave ici, c'est que des roches de lave donc c'est hyper stylé. Il y a une randonnée qui passe, on a juste fait un petit tronçon histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Il y avait la mer qui s'explosait et tout, c'était trop beau. Et là on est à Caix do Roc qui jouxte du coup São Roque do Pico, non je crois que c'est Caix do Pico plutôt. Et bref en tout cas c'est trop beau, on a trop de chance parce qu'il fait
bah, le temps il est juste magnifique. Pile en face de nous, on voit toute l'île de Saint-Georges. Vraiment, on voit toute la longueur. Donc ça est aussi long que Pico. Et c'est trop beau. Il y a un petit moulin rouge là-bas, on va les voir. Et c'est que de la lave, le bord. Et il y a que plein de piscines naturelles partout en fait. Donc c'est trop bien. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je pensais qu'il allait y avoir plus de touristes que ça, mais il n'y a personne et tout. Donc bah tant mieux. Mais voilà, là on est sur un petit point de vue assez sympa. Je vais vous montrer. Et la vue, elle est... j'ai pas les mots, hein, c'est trop beau quoi. Et puis là on est derrière une petite église, il y a la Posada de Juventud ici apparemment. Et voilà en fait, que dire de plus, juste c'est magnifique. Donc là c'est tout Saint-Roch. Là jusqu'au bout. Il y a vraiment les deux extrémités. Bon là la première extrémité elle est cachée par la maison, mais en gros on voit tout bien. Et quand on prend la route, bah on voit tout, c'est trop beau là. Le petit moulin qui est juste là-bas. Et là, tous les trucs de lave avec la piscine naturelle, enfin c'est trop beau. Et aussi, ici, le masque. Qu'est-ce que c'est? On est allé dans un petit bar, histoire de manger un peu. Et la meuf, comme elle comprenait pas ce qu'on disait, parce que avec le masque, on a du mal à entendre, elle nous dit, bah vous pouvez retirer le masque, il n'y a personne qui a le masque. En fait, ceux qui ont le masque, on les repère direct, parce que c'est des touristes quoi, donc c'est trop drôle. C'est cool d'un côté, mais après c'est vrai que les Açores, c'est assez protégé, donc... ils savent que si tu viens ici, en tout cas tu es soit négatif, soit vacciné, donc c'est cool. Mais voilà, c'est un petit retour à la liberté qui fait plaisir. Donc bah écoutez, on va continuer de visiter ça et de voir la ville de Saint-Roch, qui est la deuxième ville la plus importante de Pico. Et on se retrouve juste après. Les amis, j'espère que ça va depuis le temps. Moi ça va super, un peu fatiguée mais ça va. Du coup depuis la dernière fois que vous m'avez vu, pas grand chose hein. Finalement on a fait le tour de Saint-Roch. On est allé voir du coup un mirador, ensuite on est allé voir une église qui était très très jolie à l'intérieur. Et ensuite on est allé directement à notre hébergement qui est fort sympathique. La dame elle est trop gentille, la vue que demande le peuple en fait. On a vu d'un côté sur Fayal, de l'autre côté sur Pico. Donc vraiment c'est magnifique. Je vais vous faire du coup une petite vidéo de l'intérieur pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est assez cosy hein. Et puis du coup ce soir on va aller... parce que en fait juste à côté il y a le musée du vin. Avec du coup les paysages avec les murs de lave et les vignes, parce qu'il faut savoir que Pico c'est l'île principale qui produit du vin, et donc c'est très connu le vin des Açores, donc pour le vin de Pico principalement. Et du coup on voulait visiter ça, mais ça fermait à 17 h et nous on est arrivés ici, il était 16 h 30, donc ça vaut pas le coup. On le fera du coup demain matin, ils annoncent beau, parce qu'apparemment ça prend du temps. Donc il y a le musée du vin, on se promène un peu dans les vignes, sauf que les vignes elles descendent assez loin, et il y a Criessa Velho où il y a d'autres villes justement, et du coup c'est un peu plus en contrebas à côté du port, donc de Madalena où on est arrivé ce midi. Et on a vu du coup aussi sur Pico, donc je pense que ce sera mieux de le faire demain tranquillement. Mais à côté, donc là même pas 5 minutes à pied, on s'y est arrêté ce matin, et en fait il y a un bar qui s'appelle le Sela Bar. C'est une forme mystique, c'est un peu la forme d'un tonneau, mais c'est trop stylé. Genre il y a plein de vins, on peut faire des dégustations de vin, on peut y manger aussi, donc on va aller ce soir. J'ai hâte parce que vraiment c'était marqué effectivement sur Google Maps, et la dame de l'hébergement nous en a parlé. Donc bah voilà, raison de plus pour y aller. Écoute, moi j'ai trop envie de tester ça, je pense que ça va être sympa. Voilà pour cette petite journée qui ma foi était un peu fatigante, on va pas se mytho, parce que le réveil il a piqué un peu. Mais en tout cas voilà, franchement Pico, très bonne impression. C'est le décor, enfin le paysage, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir à Saint-Miguel ou à Fayal. Déjà c'est pas vert, c'est gris quoi, enfin c'est la lave, il y a que de la lave partout. Les bords comme vous avez pu voir sur la vidéo c'est donc très rocheux, donc lié à la lave. Et même sur la route, c'est que de la lave tout le temps partout. Et c'est changeant, mais du coup, c'est trop bien parce que ça fait un autre décor. Et une vue magnifique sur l'île de Saint-Georges. Là, j'ai envie d'y aller, là. Franchement, je sais que je vais repartir. J'ai déjà envie d'y retourner. C'est aberrant. Voilà, il va y avoir des programmes aux Açores à nouveau qui va être de prévu parce que
entre l'île, donc l'îlot central là où on est, avec du coup il nous reste Saint-Georges, Graciosa et Terceira à faire, et le groupe du coup de l'ouest, occidental ou oriental, je sais jamais, enfin bref, de l'ouest, il y a Florèche et Corvaux, et ça a l'air trop beau, vas-y là. Donc en plus on a de la chance avec le temps, donc vas-y, j'ai trop envie. Je suis pas patiente, mais ça va le faire. En tout cas, je vais vous essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Le c'est la barre. C'est le bar, c'est la barre. Ça y est, oh là là, c'est la fatigue. Et demain, du coup, on va faire le petit musée du vin, les vignes, et puis je pense qu'on va refaire la côte. En vrai, Pico, ils disent sur les guides de 1 jour ou 2 jours si on fait l'ascension du volcan. Je pense que quand même, 1 jour, c'est peu. Hein. Enfin, faut pas déconner à un moment donné. Non. Non, mais par contre, d'une ville à l'autre, c'est assez rapide. Les paysages sont très jolis. Donc déjà, on a fait une bonne partie de la côte nord. Donc il nous restera l'espèce de péninsule du bout, là, l'espèce de bout de queue de l'île. Il nous restera à faire ça. Et ensuite, la côte sud, où il y a des choses intéressantes. Il y a du coup le Criassa Velho. Il y a une grotte à faire aussi. Il y a Lajes do Pico, qui est une ville qui est assez connue aussi, et très connue notamment pour faire des tours en bateau pour voir les baleines. Donc on va essayer de regarder pour ça aussi. Et donc ensuite, le Pico, on avait prévu de le faire, mais en fait on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. En faisant quelques randonnées qui montent, on s'est dit qu'on n'était pas prête physiquement pour gravir ce mont qui a plus de 2300 mètres d'altitude. Et il est assez imposant, hein, comme on peut le voir sur les photos, sur les vidéos. Non, on n'a pas vraiment physiquement, c'est pas possible. Donc au lieu de s'éreinter pour pas grand chose et pas profiter, surtout que le temps il est tellement variable, il y a souvent des nuages autour, on va du coup voir les baleines, si on peut en voir, ce sera bien. Et on va justement faire le tour du Pico, c'est quand même bien aussi finalement. Et on voulait regarder s'il n'y avait pas des trucs de parapente ici, mais vas-y, trop galère les parapentes. C'est plutôt à Saint-Miguel, qui est l'île qui est un petit peu plus développée touristiquement. Donc on verra ça, mais j'ai hâte là. Du coup, je vous tiendrai au courant de ce qu'on fait, du programme de demain, vraiment, comme aujourd'hui. Hein. C'était un petit peu au feeling aujourd'hui. On voulait faire le musée du vin, puis en fait, on s'est rendu compte que c'était trop tard. Donc c'est pas grave, on fera demain. De toute façon, ils annoncent beau, tant mieux. Là, on avait une vue mais incroyable sur Fayal depuis le ferry. Donc c'était bien 30 minutes. Pour vous donner une idée, comme j'avais réservé le ferry en avance, c'est mieux de le faire en avance. Pour 2 personnes, aller-retour, 14,40 €. Donc ouais, c'est à peu près 7 € par personne. L'aller-retour, c'est pas cher, c'est le moins cher. Comme en fait les 2 îles, elles sont vraiment à côté, il y a des liaisons assez fréquentes. Plus fréquentes que par exemple pour aller à Saint-Georges, il y a des ferries aussi, ils sont un peu plus gros. C'est ceux qu'on voyait au tout début, mais nous on en a pris un ferry un tout petit peu plus petit, parce que voilà, c'est des liaisons qui sont régulières et c'est à 30 minutes, donc c'est vraiment pas loin. Donc voilà, et puis Fayal, c'est vrai qu'on l'a fait en 2 jours finalement, on a fait 2 fois le tour de l'île, c'est vrai que c'est tout petit, donc on a eu le temps de tout faire, au moins c'est bien, on a eu le temps de vraiment tout faire. Je sais que si je dois retourner aux Açores, j'aurais pas besoin de retourner à Fayal parce que je l'ai déjà faite. Saint-Miguel, forcément, il reste des trucs à faire parce qu'elle est beaucoup plus grande, je crois que c'est l'île la plus grande de tout l'archipel. Quoique non, il y en a d'autres, mais enfin bref, il y avait plein de choses, mais franchement Fayal c'est très sous-coté, hein, je trouve. Toutes les personnes qui m'ont dit non Fayal tu vas te faire chier, il n'y a rien à faire, Fayal c'est nul, Fayal machin, Fayal truc. Alors certes c'est petit, on va pas y rester une semaine, hein, Fayal, nous on y est resté 2 jours, c'est suffisant, enfin 2 jours et demi du coup, mais quand on est arrivé il pleuvait donc on n'avait rien fait. Ouais, 2 jours complets, c'est suffisant, mais comment ça il n'y a rien à faire à Fayal, vous venez d'où vous? Alors il y a énormément de randonnées, donc effectivement si vous voulez faire des randonnées, faut rester un petit peu plus longtemps. Le temps aussi, on est très dépendant du temps, mais nous on a quand même vachement bien réussi. La Caldeira, on n'a pas fait la randonnée en entière, mais on a quand même pu voir un bout. Il y a les Capelinhos, le Capelinhos, franchement, je suis désolée, mais c'est trop beau. Et rien que le tour de l'île, les piscines naturelles, Varaduro, Horta, rien que la ville en fait. Donc non, les gens qui disent qu'il n'y a rien à faire à Fayal, vous avez rien à faire pour voyager, genre, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu et je sais pas si sur les vidéos ça vous a plu aussi, mais sous-coté. Pour moi, c'est sous-coté. 2 jours, c'est suffisant. Là, pour Pico, on va voir combien de temps il faut. Mais je pense que 2 jours aussi, hein, c'est suffisant. Il nous restera demain en entier. Et ensuite, on va essayer de voir si on peut pas faire les baleines le matin, vendredi matin. Et il nous restera le vendredi après-midi et on repart samedi. Voilà, bref, je vous tiendrai au courant et j'espère que ça vous a plu. En tout cas,
Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à améliorer. Bien évidemment, on est toujours novices, hein, donc tout ce qui est commentaire, que ce soit positif ou négatif, du moment que ce soit constructif, c'est bon à prendre. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au fait, petite précision concernant le prix des hébergements, je vous en ai pas parlé. On va faire un petit point là ensemble. Donc l'hébergement ici pour 3 nuits, attends, 19, 20, 21, 21, 22, pour 3 nuits c'est 150 €, c'est pas donné, Pico c'est pas donné en vrai, même les voitures de location pour 3 jours, 93,72 €. Voilà, c'est pas donné, mais bon, c'est sympathique. Donc voilà, c'est 150 € ici, donc j'ai réservé via Booking. Ça s'appelle... Voilà, j'arrive pas à parler. Ça s'appelle Appartement Oliveira. Ensuite, donc pour Fayal, pareil, c'était 3 nuits, c'était 120 €, c'était via Airbnb. La location de voiture, elle était de 105 € et quelques. C'était pas donné non plus, mais je l'avais prise à l'aéroport et on l'a rendue au terminal fluvial pour prendre le ferry. C'est peut-être pour ça aussi que c'était un peu plus cher, mais c'est vrai que les voitures, c'est pas donné. Par contre, l'essence, sur les 3 îles qu'on a faites, c'est le même prix partout et c'est beaucoup moins cher sur le continent. Je sais pas si vous vous rappelez des vidéos que j'avais faites dans le nord du Portugal où c'était 1,80 € l'essence. Là, tout le monde d'accord, l'essence 95 c'est 1,55 €. Le gasoil, enfin le diesel, pardon, c'est 1,33 €. Donc comme là partout, donc comme ça il n'y a pas de jaloux. Et du coup, Saint-Miguel, la location de voiture c'était 54 € et quelques, donc c'était vraiment moins cher et c'était une semaine. Et l'hébergement, là, n'est pas payé. Et du coup, voilà, c'est vrai que sur les autres îles, c'est pas donné l'hébergement, mais voilà, c'est très très sympa. Et puis, ça fait des souvenirs et c'est quand même joli. Donc, des fois, il faut se faire plaisir. Donc voilà, par rapport au prix, voilà, c'est un petit peu plus élevé, mais ça en vaut le coup. Et puis, enfin, ça en vaut la peine, pardon. Et l'essence, vraiment pas cher. Donc, pour le coup, c'est positif. On pensait qu'aux Açores, justement, ça allait être plus cher vu que c'est isolé. En fait, pas du tout. Donc, c'est trop bien. Voilà. Pour la petite précision du coup. Till we can't no more, you know, like I found you for. Track of the time now, the moment is right now. I've been here before, It feels like you're mine now, no need to pretend how, 'cause we're like it. It felt like summertime, till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime, it won't be long when you come back and love you like I do, love you like I